Chapitre 239, Tromperie, encerclement, annihilation, 3. Plusieurs sauvages, ivres de soif de sang, fixaient Guilain avec des yeux frénétiques, l'attendant. La plupart des autres sauvages étaient toujours préoccupés par l'attaque des porteurs de boucliers, sans prêter attention à ce qui se passait derrière eux. Tinc, tinc, tinc. En synchronisation avec la vitesse de charge de Guilain, les porteurs de boucliers de Ferdium comblèrent lentement l'écart. Cependant, pas un seul sauvage ne remarqua cette manœuvre. Tudududu. Les sauvages avaient déjà repoussé la charge d'une unité de cavalerie beaucoup plus importante. Pour eux, un cavalier solitaire se précipitant semblait risible. Guilain sourit en regardant les sauvages trop confiants. Plus ils étaient arrogants, mieux c'était. Ils connaissaient le plaisir d'écraser leur fierté. Boum. Arg. En un instant, Guilain s'est introduit dans la formation sauvage et s'est frayé un chemin. Les sauvages ne pouvaient même pas penser à le bloquer avec leur corps, sa vitesse et sa force étaient écrasantes. Pourtant, avec autant d'entre eux regroupés, même Guilain n'a eu d'autre choix que de finalement arrêter sa charge. Il est seul. Tuez-le vite. Terminez-le et avancez. Les sauvages, débordant de confiance, criaient en se déplaçant. Leur adversaire pouvait sembler fort, mais il n'était qu'un seul homme. Ils pensaient que quelques guerriers suffiraient à le vaincre. Mais ils se trompaient. Vous homme ? Slash. 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 Lorsque Guilain a balancé sa lance dans un large arc du haut de son cheval, les coups des sauvages qui se précipitaient sur lui se sont envolés simultanément. C'était une maîtrise de la lance du plus haut niveau. La vue de cela a surpris les sauvages qui chargeaient par derrière, les faisant hésiter. Oups. Profitant de l'instant, Guilain descendit de cheval, faisant tourner sa lance avec facilité. On dirait que je suis arrivé un peu trop vite. Avancer seul s'était avéré être un problème. Les chevaliers Fenris n'étaient pas encore arrivés. Guilain claqua la langue et rit. Tisc, tisc. Il manque encore de formation. Si les chevaliers avaient entendu cela, ils se seraient sentis lésés. Même Gillian avait essayé à plusieurs reprises d'arrêter Guilain, disant qu'il avançait trop vite. Mais Guilain l'ignora et se précipita seul. Ce n'était pas la première fois que Guilain plongeait seul dans les lignes ennemies. Même dans sa vie passée, ses subordonnés le suppliaient d'avancer en groupe, mais il menait toujours la charge. À l'endroit le plus dangereux, en premier. C'était le credo du roi des mercenaires, l'un des 7 plus forts du continent. Sifflé. Tout en vérifiant la position de ses subordonnés, Guilain jeta un bref coup d'œil en arrière. À cet instant, un guerrier sauvage lui lança une hache dans le dos. Clang. Guilain la bloqua sans effort avec sa lance, désarmant le sauvage de sa hache au passage. Le sauvage écarquilla les yeux de confusion, incapable de comprendre comment il avait pu perdre son arme. Crunch. Guilain fracassa le crâne du sauvage avec la hache volée et murmura pour lui-même. HM, ça a un beau poids. Satisfait du poids, il jeta sa lance et ramassa une autre hache qui traînait sur le sol. Maniant maintenant une hache dans chaque main, Guilain sourit largement. Eh bien, on recommence. Les sauvages, enragés par son attitude nonchalante, rugirent de fureur. Espèce de bâtard arrogant. Comment oses-tu toucher l'arme d'un guerrier ? Nous allons te déchirer et t'offrir aux dieux. Les sauvages se précipitèrent sur lui avec de grands cris de guerre, mais ils furent déchiquetés par les coups impitoyables de Guilain, qui éventra les têtes et les corps. Sa férocité fit tourner la tête aux sauvages qui combattaient les porteurs de boucliers à l'avant. Qui diable est-ce ? Quand est-il passé derrière nous ? Tuez-le vite et avancez. Bientôt, de plus en plus de sauvages tournèrent leur attention vers Guilain, se précipitant sur lui en masse. Mais peu importe le nombre de sauvages qui arrivaient, ils ne pouvaient pas rivaliser avec Guilain. Le nombre de sauvages qui le chargeaient ne cessait d'augmenter. Arg. Boum. 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 À chaque coup de hache, les cris des guerriers résonnaient. Pourtant, les sauvages environnants continuaient à avancer, comme des papillons vers une flamme. Alors que le nombre de guerriers tués augmentait, le cercle de sauvages encerclant Guilain s'élargissait également. Voyant Guilain être complètement encerclé, Walter saisit son épée, prêt à intervenir. Cependant, Rendalf saisit fermement son bras et parla. C'est dangereux d'entrer maintenant. Fais confiance au jeune seigneur comme promis. Si tu entres maintenant, tu ne feras que gêner. Mais Guilain est seul. Les chevaliers arrivent. Regarde là-bas. Encore un peu, s'il te plaît. Le jeune seigneur ne tombera pas si facilement. Walter se tourna vers l'endroit que Rendalf désignait. En effet, un nuage de poussière s'élevait au loin alors qu'un groupe s'approchait rapidement. Merde. Walter serra les dents et relâcha sa prise sur la poignée de son épée. Ils arrivaient.
Les chevaliers Fenris chargeaient follement vers le champ de bataille. Chic. Guilain, maintenant trempé de sang ennemi de la tête aux pieds, commença à émettre une brume cramoisie de son corps. Complètement baigné de rouge, Guilain se déplaçait à une vitesse que personne ne pouvait égaler. Argue. Quand Guilain balança sa hache, le sauvage devant lui fut coupé en deux. Un autre sauvage en profita pour l'attaquer par derrière. Meurs. Swish. À cet instant, la silhouette de Guilain se brouilla et disparut. Le sauvage, ratant sa cible, resta figé dans la confusion. Où est-il? Crunch. Sa dernière question murmurée se dispersa dans l'air alors que son crâne était fracassé par derrière. Raf. À chaque expiration, de la fumée rouge s'échappait du corps de Guilain. En quelques instants, il avait massacré des dizaines de guerriers endurcis. Comparer ces sauvages à des soldats ordinaires, c'était comme en tuer des centaines. Cette puissance écrasante commença enfin à instiller la peur parmi les sauvages. Un démon. Le démon écarlate est revenu. C'est le présage de la fin de notre tribu. Parmi les sauvages, il existait un mythe transmis de génération en génération. Selon le conte, lorsque la forêt des bêtes brûlait, un démon trempé de sang écarlate surgissait des flammes et massacrait tout ce qui se trouvait sur son passage. La forêt des bêtes restait intacte, et Guilain n'était pas venu de la forêt. Pourtant, sa silhouette imbibée de sang et striée d'aura évoquait de tels mythes. Le démon, couvert de sang de la tête aux pieds, souriait, les dents blanches découvertes. Tu ne viens pas à moi. Alors je viendrai à toi. Boum. Boum. Guilain reprit sa charge, balançant ses deux haches avec un abandon sauvage. Raarg. Les guerriers sauvages rugirent, tentant de se débarrasser de leur peur, et le chargèrent. Crash. Crash. La pile de cadavres grandit sans cesse. En regardant ce carnage se dérouler, Custou halta d'horreur. Qu'est-ce que c'est que ce bâtard? Custou avait délibérément posté plusieurs de ses guerriers à l'arrière pour les préserver. Pourtant, ce fou isolé à l'arrière causait des pertes encore plus grandes. Cela ne pouvait pas continuer. Custou devait tuer ce monstre, quel qu'en soit le prix. Tuez-le. Allez tous abattre ce bâtard maintenant. Les chefs de guerre autour de Custou passèrent à l'action. Suivant leur exemple, des dizaines de guerriers se précipitèrent vers Guilain. Uohoho. Une masse de chefs de guerre et de guerriers chargea Guilain simultanément. Clang. 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 Aarg. Le fracas des armes résonna sans interruption. Simultanément, les cris des guerriers résonnèrent sans cesse. Clank. Les mouvements de Guilain s'accélérèrent encore. Ses blocages et ses contre-attaques furent si rapides que les bruits des armes qui s'entrechoquaient se fondirent en un bruit continu, résonnant sur le champ de bataille. Protéger le chef. Bloquer son chemin. Tuez-le d'abord. De plus en plus de guerriers se déplacèrent pour bloquer le chemin de Guilain, déterminés à l'empêcher d'atteindre Custou. Le nombre de guerriers ralentit l'avancée de Guilain. Il ne pouvait progresser qu'en tuant les ennemis sur son chemin un par un. Enfin, alors que Guilain avançait sans relâche, les chevaliers Fenris arrivèrent sur le champ de bataille. Tududududu. À l'avant-garde de la charge se trouvait Gillian. S'il avait été seul, il aurait facilement pu rattraper Guilain plus tôt. Cependant, diriger les autres chevaliers signifiait qu'ils ne pouvaient pas se déplacer aussi rapidement. Les chevaliers Fenris manquaient toujours de compétences équestres pour des charges soutenues à longue distance. Pousser trop fort ne ferait que briser leur formation. Ainsi, Gillian n'avait d'autre choix que de maintenir la formation de charge selon les ordres de Guilain. Monseigneur. Dès que Gillian fut sûr que sa tâche était accomplie, il poussa son cheval encore plus vite, fonçant vers Guilain. Merde. Attends-moi, vieil homme. Non loin derrière, Keo serra les dents et poussa son cheval à rattraper Gillian. Tududududu. Alors que le nuage de poussière soulevé par la cavalerie qui approchait se rapprochait, Walter cria à tue-tête. Dégagez. Clank. 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 La formation des porteurs de boucliers se déplaça. La longue ligne défensive se courba vers l'intérieur, commençant à encercler les flancs des sauvages. Ivres par la frénésie de la bataille, les sauvages ne remarquèrent rien. Ils étaient trop préoccupés par la percée de la ligne de boucliers ou par la gestion du Guilain déchaîné à leur arrière. Ce n'est que lorsque les chevaliers Fenris furent presque sur eux que les sauvages remarquèrent enfin la menace venant de leur arrière. Ennemis. Les ennemis arrivent. C'est une charge de cavalerie. Dispersez-vous. Les sauvages, qui s'étaient regroupés pour combattre Guilain, se précipitèrent pour se disperser dans toutes les directions. Cependant, leurs flancs étaient déjà solidement bloqués par les porteurs de boucliers Fenris. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes encerclés. C'est un piège. Les sauvages s'en rendirent enfin compte.
L'ennemi n'avait pas abandonné la forteresse sans raison. Ils avaient prévu de les anéantir entièrement ici. Tudududu. Alors que les chevaliers portant des boucliers s'approchaient, les sauvages frappèrent leurs boucliers avec des expressions féroces. Pourtant, les forces de Ferdium grinçaient des dents et tenaient bon. Tout jusqu'à présent n'avait été que pour ce moment. Enfin, Gillian pénétra en premier dans les lignes ennemies. Boum! Plusieurs sauvages furent envoyés voler par la charge de Gillian. Monseigneur! Sans hésitation, il se précipita vers Ghislain. Il ne pouvait supporter l'idée que son suzerain subisse ne serait-ce qu'une seule égratignure pendant son absence. Bansant son arme avec un abandon imprudent, Gillian se déplaçait avec une fureur implacable. Les chevaliers Fenris le suivaient de près, plongeant dans les sauvages densément regroupés. Boum! Boum! Arg! Les sauvages hurlèrent alors qu'il était écrasé sous la charge des chevaliers. Bien que quelques-uns, consumés par la rage, tentèrent de contre-attaquer, ils ne furent pas de taille face à des centaines de chevaliers avançant à l'unisson. Crac! Crac! Les corps des sauvages furent déchirés et pulvérisés en un instant. C'était un niveau complètement différent de l'escarmouche précédente impliquant des dizaines de chevaliers et de cavaliers. Des centaines de chevaliers ont libéré leur mana. Personne ne pouvait résister à la puissance destructrice pure. C'était la tactique de choc dont Ghislain, le roi des mercenaires, s'était toujours vanté. Alors que les chevaliers s'élançaient, la formation sauvage se fragmenta en plusieurs groupes. Ghislain saisit l'occasion et cria. Gillian. Qu'est-ce? Trouvez les chefs et tuez-les. Ce sont ceux qui ont les plus mornés sur leur casque. Oui, monseigneur. Laissez-moi faire. Gillian et Kee menèrent chacun leur chevalier, se frayant un chemin à travers les lignes ennemies. Naturellement, cela réduisit le nombre de guerriers ciblant Ghislain. Sabre. Sabre. Maniant ses deux haches avec une férocité implacable, Ghislain avança plus loin. Personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Chaque guerrier qui chargeait vers lui avait la tête fracassée, les bras coupés ou le cou tranché, laissant derrière lui une traînée de cadavres. Enfin, l'ordre tant attendu de Zwalter retentit sur le champ de bataille. Toutes les forces, avancées. Clank. 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 Le mur de boucliers jusqu'alors serré s'écarta légèrement et des lances jaillirent des interstices. Shank. 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 Les sauvages qui se pressaient contre les boucliers furent pris au dépourvu et tombèrent sans résistance. Les soldats avaient enduré patiemment jusqu'à présent pour s'assurer qu'aucun sauvage ne s'échappe vivant. Alors que les sauvages tombaient et que l'espace s'ouvrait, la formation des soldats changea une fois de plus. Clac. 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 Les espaces entre les boucliers s'élargirent et les lanciers chargèrent, attaquant les sauvages. Pendant ce temps, les chevaliers et la cavalerie, qui s'étaient momentanément retirés pour se regrouper, revinrent dans la mêlée. Les chevaliers Fenris qui pressaient par l'arrière continuèrent également leur assaut implacable. Des centaines d'épées et de lances étincelantes tranchèrent et poignardèrent dans la prison des boucliers. Les sauvages encerclés, submergés par l'assaut coordonné, tombèrent un par un. Arg! Vous, bâtards! Nous vous maudissons. Nos dieux ne vous pardonneront jamais. Le champ de bataille résonna de cris d'angoisse et de malédiction. Certains sauvages tentèrent de fuir mais ne trouvèrent aucune issue. Leurs fronts et leurs flancs étaient scellés par des boucliers, tandis que les chevaliers piétinaient leurs camarades pour pousser par derrière. Ils étaient complètement encerclés. Garg! Peu importe la férocité de l'esprit combatif des guerriers, ils ne purent résister à cet assaut. Dépourvus de bénédiction divine ou de frénésie de combat, ils combattirent jusqu'au bout mais finirent par tomber les uns après les autres. Trempé de sang, Ghislain enjamba les cadavres et se tint enfin devant Custou. La silhouette imposante de l'homme massif et son visage couvert d'innombrables tatouages étaient frappants. Ghislain leva les yeux vers lui et lui demanda. Alors, tu es Custou. Espèce de bâtard. Custou lança un regard furieux à Ghislain. Ce seul guerrier avait décimé un nombre incalculable de ses troupes d'arrière-garde. Les pertes étaient catastrophiques, irrécupérables à court terme. Même s'il gagnait d'une manière ou d'une autre cette bataille, la tribu des Hurlevents serait dévorée par une autre grande tribu. Je ne te pardonnerai jamais. Custou canalisa tout le mana qu'il pouvait rassembler. Parmi les sauvages, certains pouvaient manier le mana. Ils appelèrent cette capacité la bénédiction du guerrier. 2 fois plus grand que Ghislain, Custou leva son énorme hache. Les sauvages étaient fiers de leur force. Bien que la dignité d'un chef exigeait qu'il évite de se battre directement, Custou n'avait d'autre choix que d'intervenir pour sauver la situation. Reculer maintenant briserait sa fierté de plus fort guerrier du Nord. Meurs. Vous. Clang. Ghislain croisa ses 2 haches pour bloquer le coup de Custou.
La force était si immense que les pieds de Guillain furent repoussés, laissant de profondes empreintes dans le sol. Oh, pas mal. On ne devient pas chef d'une grande tribu pour rien. Les chefs n'étaient pas nommés à la légère. Dans leur culture, le titre était réservé aux guerriers le plus fort. C'était à la fois leur coutume et leur honneur. La force de Custou était à la hauteur de son titre. Son pouvoir rivalisait avec celui des chevaliers les plus renommés du royaume. Je suis le grand guerrier Custou du Nord. Boum. Boum. Chaque coup de hache de Custou semblait fendre le sol. Sa force était en effet extraordinaire. Mais c'était tout. Sa technique était grossière. Guillain esquiva sans effort et saisit l'ouverture, frappant le cou de Custou. Paf. Le sang jaillit du cou de Custou lorsque la hache de Guillain atterrit en plein sur son artère carotide. Malgré cela, Custou serra les dents et balança sa hache une fois de plus. Ouah. Guillain fit un pas en arrière, son expression incrédule. Merde, tu es en train de rater ça, hein.